préviens pour que je... Bon, Rassou. Alto génocide, mémoire et justice. Qu'est-ce qui se passe ici? Arrête. Bien sûr. Mais bien sûr que je fais exprès. Je sais pas quoi, ça va? Vous êtes quoi le gars? Ça va. Ça met sur le gars. E Alessandro Watanabe, il rappresentante delle nazioni francese, le Nazioni Unite decidono di intervenire chiedendo proprio alla Francia, che in Costa d'Avorio ha suoi basi, di aiutarle a ristabilire ordine e democrazia nel paese. Ancora una volta. Comme je disais, à la dernière minute, il a eu un problème, Montanaro, mais il a tenu quand même, j'ai voulu annuler, il a dit non. Il a tenu quand même à être présent avec nous par Skype. Donc là, il est en direct. Vous allez poser vos questions. Nicoletta va traduire. C'est vrai, alors tout d'abord Michel Gbagbo est libéré, enfin disons que maintenant Abidjan est devenu une prison à ciel ouvert plutôt, puisque sa liberté de circulation est assez réduite. Elle n'est pas réduite juridiquement, judiciairement parlant, hein, puisqu'il n'a pas d'interdiction de sortie. La justice a été claire, il n'a pas d'interdiction de sortie, donc c'est une liberté provisoire, mais sans condition, donc ce qui lui permet en principe de voyager. Par contre, forcément on l'empêche, mais ça c'est le pouvoir politique qui l'empêche de pouvoir circuler librement en dehors. C'est avéré? C'est avéré. Pourquoi? Parce que effectivement on a reçu une convocation de la juge Kéris qui a demandé à l'entendre dans le cadre de sa plainte contre M. Soro et les Comzones, que les autorités judiciaires ont été prévenues, qu'elles n'ont émis, en tout cas les autorités judiciaires compétentes n'ont émis aucune réserve quant à la sortie de Michel pour répondre à cette convocation. Elles ne sont pas manifestées et qu'il a fallu attendre le jour du départ pour que le ministre de l'Intérieur, M. Bakayoko, informe, ou en tout cas ordonne plutôt à Michel Gbagbo qu'il était hors des questions qu'il quitte le territoire ivoirien. Et que par la suite on reçoit une correspondance du procureur général allant dans ce sens-là aussi, étant observé quand même, mais ça c'est une subtilité judiciaire, c'est que le procureur n'a absolument pas de compétence en réalité pour interdire à n'importe qui de sortir du territoire, hein, et encore moins... surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas limité. Surtout si c'est quelqu'un qui n'est pas limité, surtout si la chambre d'accusation n'a pas jugé utile de limiter sa liberté de circulation. Donc on voit bien que le procureur étant, comme dans bien des juridictions, sous l'autorité du pouvoir politique, par l'entremise du garde des Sceaux, a eu une attitude politique plus qu'une attitude judiciaire, puisqu'il a outrepassé ses prérogatives. Alors vous pouvez être certain qu'elle est bien informée. Elle est bien informée. Maintenant, ça montre plus, à mon sens, une fébrilité des autorités politiques ivoiriennes. Il n'en demeure pas moins que le processus judiciaire est en marche et que tout ce qu'ils peuvent faire en réalité, c'est faire que reculer pour mieux sauter. Ça ne changera rien. Tôt ou tard, Michel Gbagbo sera entendu et tôt ou tard, la justice devra se prononcer sur les faits qu'il dénonce.
Michel Gbagbo est toujours d'un bon moral, est toujours assez optimiste et a toujours de l'espoir. Bien évidemment, maintenant sa situation est quand même assez difficile. Il faut savoir que son compte, on dit ses comptes, mais il n'a qu'un seul compte bancaire qui est bloqué. Donc c'est très difficile pour lui de vivre, d'avoir de quoi manger. C'est très compliqué. C'est très compliqué.